fois-ci, on va parler des médiatrices, mais on se place dans un triangle. Donc avant, on parlait simplement de la médiatrice d'un segment. Bon, mais en fait, un triangle, il a 3 segments. Du coup, il va y avoir 3 médiatrices, c'est juste logique. Allez, on a dit qu'on apprenait à les construire avec un compas. Donc c'est parti, compas, je prends un écartement suffisamment grand. Je vais commencer par construire la médiatrice du segment AB. Donc ça veut dire que je pars la pointe sur A. Un écartement suffisamment grand, je fais 2 encoches. Hop, c'est fait. Ensuite, le même écartement et je mets la pointe sur B. C'est écrit là. Donc, je fais mes 2 encoches, voilà. Et ma médiatrice, je peux maintenant la tracer à la règle. Et surtout, je n'oublie pas le codage. Elle passe par le milieu, il y a un angle droit. Bon, une fois que j'ai la médiatrice du segment AB, je vais maintenant construire la médiatrice du segment BC, par exemple. Je fais dans l'ordre que je veux. Pointe sur B. Un écartement, puis pointe sur C, un écartement encore. Le même. Une fois que j'ai mes 2 encoches, à la règle, je trace la médiatrice du segment BC. Et je n'oublie pas le codage. Un petit codage longueur, encore pour dire milieu, angle droit. Évidemment, je vais maintenant construire la médiatrice du segment AC, le dernier segment. Je mets la pointe du compas sur le... Bah tiens, on a commencé par le C. Ok, maintenant sur le A, vous avez vu que ça donne la même chose, de toute façon. Le même écartement, c'est la seule chose qui compte. Une fois que j'ai mes 2 petits points d'intersection, je trace la médiatrice du segment AC. Ok, la voici. Je n'oublie pas ensuite le codage des longueurs pour parler du milieu et puis l'angle droit. Tiens, un cercle qui apparaît. Je vais vous en parler. On revient, petit arrêt sur image. Vous avez remarqué là, quand on a construit notre 3e médiatrice. Eh bien, en fait, petite question. Ces droites-là, les 3 droites bleues, est-ce qu'elles sont concurrentes ou séquentes? Alors, je sais, c'est du nouveau vocabulaire. Regardez ce que ça veut dire. Tout ça, ce sont des droites qui se coupent. Mais en mathématiques, on ne dit pas des droites qui se coupent. Elles sont soit concurrentes, ça veut dire qu'elles se coupent, mais toutes au même point d'intersection. C'est vraiment un cas très particulier. Soit elles sont simplement séquentes. Elles se coupent, mais en des points différents. Bon, bah ici, vous avez compris, c'est ce cas particulier de droite concurrente. Donc déjà, c'est un petit peu fort, c'est pas toutes les droites comme ça qui sont concurrentes. Ensuite, deuxième question, est-ce que vous êtes sûr que cette 3e médiatrice, elle était vraiment nécessaire pour trouver le point d'intersection? Ben non, regardez bien, si j'avais uniquement ma 1re médiatrice et ma 2e médiatrice, j'aurais déjà trouvé le point d'intersection. Et on sait forcément, comme elles sont concurrentes, que la 3e va aussi passer par ce point d'intersection. En tout cas, 2 médiatrices suffisaient. Et puis vous avez regardé ce cercle-là. Il est fort quand même ce cercle. Qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, j'ai mis la pointe du compas sur mon point d'intersection, celui que j'ai trouvé avant, et puis j'ai pris un écartement là pour aller jusqu'au sommet B. Et là, j'ai fait tourner mon compas, et qu'est-ce qui se passe? Le cercle passe aussi par le point A, et il passe aussi par le point C. Ça aussi, c'est fort. En fait, on est en train de parler d'un cercle qui est circonscrit au triangle. Ça veut dire qu'il contient le triangle à l'intérieur de lui-même. Et bien ça, c'est super fort quand même. Et donc du coup, ce point d'intersection, comment est-ce qu'on l'a appelé? On lui a donné un nom et on lui a dit que c'est le centre du cercle, mais pas n'importe quel cercle, le cercle circonscrit au triangle. Voilà, donc finalement, il y a du vocabulaire à retenir là-dedans et de la manipulation de compas. On vient de dire, il y a 3 médiatrices dans un triangle et elles sont concurrentes. En fait, 2 médiatrices suffisaient pour trouver ce point d'intersection. Et ce point d'intersection, il s'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle. Voilà, c'est tout.